Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre série sur American Truck Simulator. C'est le simulateur vaudois. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un transport de base de chariot porte-conteneurs de Stockton à Bakersfield. Il nous reste tranquille, là on a 9h58 pour finir la mission qui nous rapportera 7479 $. Et on a un temps de route, si je me rappelle, de 4 heures et quelques. Voilà, de 4 heures et 6 minutes. Donc voici le convoi. On démarre le camion, on y met les feux, on rentre à l'intérieur et on est parti pour ce nouvel épisode. Voilà. Tac, avoir tourner directement à gauche. Donc on va serrer un petit peu là. Voilà. Alors, à gauche, on a une voiture qui arrive. Pas grand chose à droite. Hein. On va aller au bruit. C'est parti. Voilà, on voit pas le rétroviseur, donc vous avez pris l'habitude, on décale la caméra. Donc voilà, on se retrouve déjà pour l'épisode 6 sur cette chaîne. Full voiture police, hein, c'est le début d'épisode. Voilà, donc on est quand même assez long. Hein. On est à nouveau assez long, mais pas de convoi exceptionnel. On a le camion marqué véhicule long, on a les petits drapeaux sur le côté, mais on n'a pas de voiture de police pour nous escorter durant ce trajet. Donc voilà, l'épisode 6 marquera le début des pubs comme je vous parlais dans l'épisode 4 ou 5, 4 de mémoire. Les pubs pour certains youtubeurs, donc je fais vraiment la fraîche. Hein. Je vais sur YouTube, je marque le nom d'un jeu de simulation. Je regarde le nombre d'abonnés, c'est sûr que ceux qui ont déjà 200 ou 300 000 abonnés, je vais pas les prendre. Donc du coup, pour vous rappeler le concept, on aura toujours la chaîne de Sweet Jim, donc sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube dans la description, ainsi que celle de Flora Gaming. Donc ça c'est deux chaînes, enfin 3 si on compte les deux chaînes de Swiss Jim, qui seront constamment dans toutes les vidéos. Par contre, par épisode qui sortira, il y aura un petit youtubeur que moi-même je ne connais pas, que lui ne me connaît pas. Et du coup, aujourd'hui, on va faire de la pub pour Chartranos QC. Donc c'est un youtubeur. Écoutez une ou deux de ses vidéos, c'est un Québécois qui comptabilise 279 abonnés. Du coup, il n'est pas basé que sur la simulation. Il nous fait bien entendu du American Truck Simulator. Il nous fait du Empyrion. Donc c'est un jeu que je connais pas. Hein. Je vais se regarder comme ça, voir si ces vidéos étaient bien, si on entendait parler, si voilà. Du coup, je me suis dit, lui, pourquoi pas. Donc il fait également du Planet Crafter et du 7 Days to Die. Donc il est vraiment varié, un peu de simulation, un petit peu d'arcade et un petit peu d'action. Donc voilà, pour vous expliquer le concept, on choisit un youtubeur au hasard. Et moi ce que je fais simplement, c'est que dans la dernière vidéo de sa chaîne, donc là sa dernière vidéo date d'il y a 3 semaines, je lui écris un petit commentaire sous sa vidéo en lui disant que je ne demandais absolument rien en retour, mais je l'informais simplement
que dans l'épisode numéro 6, donc celui que vous êtes en train de regarder actuellement, il aura une petite dédicace. Comme ça, lui, ça le permet peut-être d'être connu par certaines autres personnes qui sont déjà abonnées à lui. Et indirectement, pour moi, ça peut me faire aussi prendre des abonnés et faire évoluer la chaîne. Peut-être d'avoir de ce fait d'autres idées. Du coup, c'est un petit concept que j'ai trouvé qui pour moi me paraît bien. Alors, il y en a toujours qui vont critiquer et qui vont dire qu'on utilise certains youtubeurs pour faire connaître sa chaîne. Mais alors, c'est pas du tout cette optique-là, c'est plus dans l'idée de développer en fait les petits youtubeurs. Et le but, c'est de faire ça pour le plaisir. Hein. En fait, là, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour le plaisir et je trouvais le concept vachement chouette de faire de la promotion sans rien demander en retour de petits youtubeurs ou de petits twitchers. Donc voilà, cette fois c'est tombé sur toi, Chartranos QC. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page, à vous abonner, à liker ses vidéos. Et si le cœur vous en dit, à lâcher un petit commentaire. Ça me ferait plaisir, ça lui fera plaisir. Et vous, ça ne vous prend pas beaucoup de temps de faire ceci. Donc voilà pour toi cette petite dédicace. Donc voilà, pour revenir sur American Truck Simulator et notre fameux épisode 6, il nous reste 2h58 de trajet. On est toujours de nuit, on va arriver à 3h du matin, donc un trajet full night sur des routes que l'on n'a jamais empruntées. On est tranquillement à 55 miles. On est pépère, hein. On est pépère. Donc voilà, on va aborder peut-être un sujet dans cette vidéo qui est de saison, hein, la sécheresse. Je pense que si vous avez regardé un peu les informations, vous voyez que ça brûle joliment de tous les côtés. C'est malheureux, c'est des hectares et des hectares et des hectares de forêt qui partent en vrille. L'année dernière, les batteuses à cette époque-là, elles se plantaient dans le champ, elles faisaient des ornières pas croyables. Et cette année, j'ai eu écho d'une batteuse qui s'est plantée dans la plaine de l'Orbe, hein, en Suisse, où c'est vraiment de la terre très légère. Mais c'est désastreux la sécheresse qu'on a actuellement en Europe. Et à mon avis, pas que. Hein. On entend beaucoup parler de la France où les agriculteurs viennent prêter main forte aux pompiers afin d'éteindre ces incendies. Chez nous, il y a de très très fortes chances que les feux d'artifice pour nos fêtes nationales soient interdits. C'est vraiment les années qui passent et aucune ne se ressemble. La dernière, on pouvait limite prendre un pédalo pour se rendre dans les grandes villes. Et cette année, c'est sec. Il y a des crevasses qui se créent dans les champs tellement c'est sec. Tous les animaux souffrent de cette chaleur. Ça fait déjà un petit moment que ça dure, qu'on avoisine tous les jours les 28 à 35 degrés. Les moissons qui normalement se commencent environ dans ma région du Gros-de-Vaud en Suisse, qui commencerait normalement joliment maintenant, et bien là certains ont fini toute leur moisson au 12 juillet. C'est pour vous dire l'avancée des cultures et de cette chaleur. On a même certains agriculteurs avec du maïs précoce qui commencent à aller chercher du verre déjà maintenant pour les bêtes.
c'est vraiment tôt. On verra si tu nous réserves la suite de la météo pour cette fin d'année, en espérant quand même un petit peu d'eau. Hein. On prend des petites averses de temps en temps, 3-4 litres. J'ai discuté avec un agriculteur de la région. J'étais en train de passer le chômeur. Il m'a dit c'est humide sur 3 cm. Après, c'est dur comme du béton. Du coup, ça consomme et au prix du carburant 6 jours. Enfin voilà, la sécheresse, je pense que c'est quand même un sujet assez important. On commence à avoir des restrictions sur l'eau, de ne pas laver les voitures, de ne pas arroser les jardins. Certaines nappes phréatiques arrivent joliment à sec. Hein. Ils interdisent subitement d'aller piocher l'eau jusqu'au fond par peur de faire monter des bactéries dans les conduites. Donc voilà au point où on en est actuellement en Suisse. C'est sec, il faut de l'eau. Voilà, dites-moi dans votre région si c'est sec aussi, si... Je pense que c'est plutôt général partout. Il manque d'eau. Donc voilà, on arrive à 1h10 de l'arrivée. Voilà, là vous avez sûrement entendu le volant passer sur la ligne. Donc voilà, un petit aperçu du convoi. Voilà. On est long, hein. Hop. Et on se remet en caméra intérieure. Donc voilà, on voit maintenant qu'on s'habitue joliment au jeu. On va juste mettre les lions forts, c'est par peur de louper la sortie. Voilà, on les recoupe. On s'habitue au jeu, on s'habitue à lire la carte. Vas-y mon ami. On va prendre bien large. Hop, quand on a fini notre virage, on va redécaler la caméra. Voilà, comme ça on voit la suite. Donc là, on ne rentre pas là, c'est le virage d'après. Donc là, on se met un peu au milieu de la route. Hein, avec notre long convoi. Heureusement qu'il n'y a personne qui était en face. Donc voilà, j'essaierai de trouver un petit sujet de discussion par épisode. Aujourd'hui, c'était la sécheresse. On remet le régulateur de vitesse pour la suite et bientôt la fin de notre trajet. Et voilà, on est en parallèle de l'autoroute, comme vous le voyez sur votre droite. Je disais qu'on s'habituait au jeu car je ne l'ai pas mentionné dans l'épisode passé, mais on n'a rien eu comme accident ou autre, on n'a pas eu de déduction. C'est une première. Et espérons pas la dernière. On va juste désactiver le régulateur de vitesse car on ne connaît pas la route. Alors certes, il n'y a personne qui vient en face, on pourrait très bien se déporter un petit peu sur la gauche, mais c'est pas le but. C'est un jeu de simulation. Voilà.
tout se passe bien. On est à 14 minutes de l'arrivée. Ça monte un bout. Joli panneau Motor City au bord de la route. On arrive difficilement à 30 miles dans la montée. Et on voit notre point d'arrivée sur la droite. Voilà, on va profiter de prendre un petit peu large. Tac. On prend vraiment large, hein. On ne veut vraiment pas toucher. Voilà, et on tourne à gauche. Tout se passe pour le mieux. Une dernière fois à droite et on sera arrivé à notre point de destination. Là pareil, hein, personne sortira, donc on prend large. Voilà, regardez dans le rétroviseur de droite, on est pas mal du tout. Voilà, on appuie sur Enter. On n'a pas le choix de se parquer en avant. Du coup, on va quand même prendre les 25 d'XP. On va juste appuyer sur 2 pour voir la zone. Voilà, hein. Donc là, on va se remettre en vue intérieure. On va tourner à fond. On va passer vraiment à ras le lampadaire. Là, hop, à ras les caisses, à ras les tubis. Tac. On frôle vraiment à ras et au dernier moment on ramènera notre convoi. Je pense pas que ça va suffire. On sera obligé de se mettre en vue extérieure et de faire une petite manœuvre. Je pense. On avait déjà galéré, hein, dans l'épisode. Voilà. C'était ça. Il y a tout qui se met de coin. Du coup, voilà. Est-ce qu'on n'a toujours pas l'opportunité? Non. Toujours pas l'opportunité de se décaler là-bas. On va essayer une dernière fois. Mais au pire, on fera comme à l'épisode précédent. On se laissera. Je pense que là, regardez, c'est impossible de manœuvrer. Je n'ai pas les capacités requises. Du coup, on va juste mettre l'avant du camion là. Voilà. On va appuyer sur Enter. Tant pis pour les 25 d'XP. Donc voilà, on est à la fin de cet épisode. On récupère 7479 $, 365 d'XP. On récupère 55 d'XP pour un bonus marchandise de grande valeur. Donc voilà, pas de point de compétence pour cet épisode. On est niveau 7 en indice de 5. Dites-moi dans les commentaires à quoi correspond cet indice, car je ne sais pas du tout. On sélectionne comme à chaque fin de vidéo le prochain convoi. Est-ce qu'on prend un convoi exceptionnel? Ou est-ce qu'on regarde niveau argent? Parce qu'une moissonneuse on a déjà fait. Le convoi exceptionnel on a déjà fait. Est-ce qu'on transporte des pesticides? Ah, je me tâte. Ça on a déjà fait. On va arriver, je pense, bientôt dans des choses qu'on aura déjà fait. Donc je pense qu'on va clairement prendre. Ouais, clairement regarder pour la. Ah non. Ah. Allez non. Ah non mes amis. Un grand réservoir industriel d'Oakland à Fresno. Allez, soyons fous. Un transport exceptionnel. Ça charge. Aurons-nous le droit à une petite animation? On avait beaucoup aimé le premier convoi exceptionnel. On savait pas trop à quoi s'attendre. Maintenant on peut. Regardez-moi ça, c'est magnifique.
Je vous laisse ça en vidéo, sans ma voix. Voilà les amis, on se retrouve avec leur petit récapitulatif de la dernière fois. À force, on le connaît. Du coup, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. C'était le simulateur vaudois. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le tourner. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de soirée, une bonne nuit, une bonne soirée et j'en passe. C'était le simulateur vaudois. Ciao, bye bye.